Merci à tous les hommes de Dieu qui sont là. Les hommes de Dieu merveilleux remplis de shop. Vous m'avez encore béni ce matin. La foi. J'aime tellement le miracle que je ne peux pas être indifférente face à la foi. La foi est un mystère. Je ne veux pas entrer dans le sujet, c'est le sujet de Bishop. Merci aux hommes de Dieu. Merci à l'homme de Dieu qui m'a interprété hier. J'ai aimé son cœur, j'ai aimé son humilité. Oui, il ne faut pas seulement être un homme de Dieu, il faut avoir le cœur de Dieu. Ça, c'est merveilleux. C'est un orateur, il a enlevé sa veste, il est venu interpréter. C'est qui compte, l'œuvre de Dieu soit bien faite. Que quelqu'un dise à son frère, Dieu avant toi-même. Dieu avant toi-même. Bien, j'ai quelques minutes, alors je voudrais que tu m'aides. Dis à ton voisin, à ta voisine, ma famille ne mourra pas. Amen. Amen. Alors je veux d'abord repréciser quelque chose. Vous allez me répondre si c'est bon. Est-ce que c'est un culte d'adulte? Ok. Est-ce que c'est un culte d'homme de Dieu? Alors on peut aller sans tabou. Maman, je veux aller doucement, mais il faut toi aussi aller un peu vite. Les ministères sont glorieux, mais les mariages sont détruits. La plupart des ministres de Dieu veulent voir la gloire dans les ministères en ayant des foyers brisés. Il y a 3 types de ministres de Dieu dans le foyer, hommes comme femmes. Des ministres de Dieu qui sont bénissants, mais dont le foyer est ikabod. Il n'y a pas de gloire dans la famille. Deuxième catégorie, il y a des hommes de Dieu puissants que vous êtes, mais qui sont à côté de Dieu sans vivre Dieu. Troisième catégorie, il y a ceux-là qui sont sur le rocher. Sur le rocher, ils vivent la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu aussi dans leur famille et dans leur couple. Écoute, homme de Dieu, Matthieu 14, 19 nous révèle que Jésus a dit à quelques hommes, « Suivez-moi et je ferai de vous. » Aujourd'hui, dans le ministère, il ne s'agit pas d'avoir, il s'agit de devenir. Aujourd'hui, dans le ministère, la plupart d'hommes de Dieu veulent avoir plutôt que de devenir. Voilà pourquoi vous avez des ministères, mais vous avez des couples détruits. Parce que la stabilité d'un couple ne dépend pas de ce qu'on a, mais de ce qu'on est devenu. Jésus n'a jamais dit aux disciples, je vous donnerai. Il a dit, je vous ferai devenir. Écoute-moi bien, homme de Dieu. Cherchez l'avoir avant de devenir, fera de vous un homme orgueilleux. Tout celui qui a sans devenir est orgueilleux. Quelqu'un a entendu? Je veux la gloire, je veux l'onction. Sans devenir, tu es un potentiel orgueilleux. Avoir sans devenir produit une compétition illusionnaire. C'est ce qu'on devient qui tue la compétition. Vous n'êtes pas en compétition avec l'homme de Dieu qui est à vos côtés. Mais pour le comprendre, il faut devenir. Cherche l'onction sans devenir, tu seras en compétition avec des gens qui ne sont pas en compétition avec toi. Compétition dans la musique, compétition dans l'adoration. Non, quand lui a pris le micro, les gens dansaient. Moi, quand je prends le micro, les gens tombent. Parce que j'ai posé les 2 questions au début, je vais vous choquer en vous disant, parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu veulent avoir sans devenir. Les hommes de Dieu prêchent aux fidèles le cœur de Dieu sans qu'eux-mêmes aient le cœur de Dieu. Indéléa. Voilà pourquoi c'est au milieu des hommes de Dieu qu'il y a des gens qui ne donnent pas la dîme. Les gens qui ne donnent pas l'offrande, qui donnent la petite offrande, ce sont les hommes de Dieu. Tu es choqué? Mais tu seras encore plus choqué tout à l'heure. J'avais demandé si c'est un culte d'adulte et un culte d'hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu que nous sommes, nous voulons prêcher des choses que nous ne vivons. Ce qui sort de ta bouche ne bénit pas comme la vie que tu nous présentes. La vie que tu nous présentes nous bénit plus que ce que tu dis. Le devenir avant l'avoir. Je suis avec les hommes de Dieu. Je me permets aussi de te rappeler quelque chose que tu connais. David n'a jamais cherché lui. Il connaît son propriétaire. Donc en réalité, un homme de Dieu ne peut pas être là, lever sa main en disant, Seigneur, donne-moi la puissance. La puissance qui t'est attribuée, Dieu l'a imposée dans ton ministère. Voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu aujourd'hui. Vous êtes en compétition avec les gens qui ne sont pas en compétition avec vous. Tu n'es pas en course avec quelqu'un. Sers ton Dieu et vis le Dieu de ton ministère. J'attends un autre amen. L'œuvre de Dieu n'est pas une compétition. Sans arrêt, continue de devenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on est en compétition, on ne se focalise plus sur son ministère. Vous vous focalisez sur les réalisations de l'autre. Tu commences à agir par rapport à ses réalisations. Mon frère, tu vas mourir. Tu vas mourir parce que ses réalisations dépendent de son intimité avec Dieu. Focalise-toi sur ton ministère et fais l'œuvre de Dieu selon que Dieu te l'accorde. En Genèse 2, 22, 23. En Genèse 2, 22, 23. Genèse 2, 22, 23. Dieu a créé la famille.
Il a commencé par la famille parce que pour lui, c'est ce qui est d'abord essentiel. Dans Matthieu 1, 19 à 20, Joseph veut quitter Marie parce qu'il ne comprend pas d'où vient la grossesse. En d'autres termes, Jésus veut naître, mais la famille veut se briser. Un ministère puissant ne peut pas s'établir sur une famille brisée. Un homme de Dieu qui est équilibré dans ses émotions ne manipulera pas le peuple. Aujourd'hui, tu es devenu manipulateur. Pourquoi? Parce que tu as grandi dans une famille brisée. Aujourd'hui, tu manifestes tes blessures dans l'église alors que tu es homme de Dieu parce que tu as grandi dans une famille brisée. Aujourd'hui, quand tu es homme de Dieu dans l'église, tu ne sais pas comment parler aux femmes parce que tu as vu ton père battre ta mère. Lorsqu'il y a un déséquilibre émotionnel, c'est la catastrophe dans le ministère. C'est comme ça que vous verrez un ministre de Dieu qui a à peine 30 ans. Je ne minimise pas l'âge, mais j'explique des réalités. 30 ans. Au nom du ministère qu'il porte, il peut laver une maman de 50 ans pour lui donner l'huile d'onction. Vous avez compris ça? Ça vient d'où? Qu'un garçon de 30 ans, à cause du ministère, commence à toucher même à la personne qui peut être sa maman en disant « Je vais te masser les seins pour te donner l'onction ». Déséquilibre émotionnel. Dieu a refusé. Dis à Joseph, il va rentrer là-bas. Il doit grandir dans une famille équilibrée. Que Dieu te donne la victoire de comprendre ces choses. Un grand ministère avec une famille instable est un ministère amputé. Dis-moi bien. Généralement, il y a des ministres qui disent, mais pourquoi vous mélangez ça? Qu'est-ce qu'a fait les enfants de Moïse? Écoute-moi. La gloire d'un ministère, la stabilité de la famille. La stabilité de la famille. C'est pas dans le fait que tous tes enfants soient ministres. Ce n'est pas ça la réussite dans la famille. Ils ne sont pas obligés tous d'être pasteurs. Ce qu'il faut, c'est que tes enfants doivent être stables dans la foi. Les enfants de Moïse n'étaient pas des ministres, mais c'était des enfants qui n'étaient pas cités négativement. Que quelqu'un regarde son frère et lui pose la question, quel est l'état de ton foyer? S'il n'est pas marié, c'est encore bien, surtout s'il est célibataire. Demande-lui quel est l'état de ton foyer. Je parle aux adultes, alors mets-toi bien. Serre bien la ceinture. On peut parler aux adultes? Les 7 maladies qui détruisent les couples des pasteurs. Parce que je veux vous choquer en vous disant, dans la société, les couples les plus misérables, malheureux sont les couples des pasteurs. Les femmes les plus malheureuses sont les femmes des pasteurs. Où sont les gens? Tu sais pourquoi je dis ce sont les plus malheureuses des femmes? Parce qu'elles souffrent sans parler à cause de la réputation de leur mari. C'est pourquoi quand tu la vois à l'église, des fois elle est fâchée, laisse-la. Tu sais pas ce qu'elle vit. La majorité des pasteurs sont amoureux des fidèles plutôt que de leurs femmes. Can I talk? Je donne le conseil à toutes les filles célibataires, n'épousez pas les pasteurs. Si on ne t'avait pas dit, moi, le pasteur Joël, je choque souvent les gens. Je te choque encore. Les célibataires, conseil gratuit. Prophète, fuis. Pasteur, fuis. Évangéliste, fuis. Apôtre, fuis. Parce que la vérité, c'est ça. Je vais te dire un peu qui te parle. De la lignée de ma mère, je suis la 5e génération. Il n'y a eu que des pasteurs là-bas. Fille de pasteur. Aujourd'hui, mon père est à la retraite aux États-Unis. Il a 87 ans, plus de 50 ans de ministère. Je suis femme de pasteur. Près de 22 ans de mariage par la grâce de Dieu. Je suis moi-même pasteur. Le pasteur est amoureux de son église avant d'être amoureux de sa femme. Il est préférable pour toi, mademoiselle, que tu pries pour avoir un médecin plutôt qu'un pasteur. Si tu n'as pas le cœur de la royauté, tu n'épouseras pas un pasteur. Une femme vive avec un homme de Dieu, elle doit avoir le cœur de la royauté. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dans la plupart des couples des familles, il y a des géniteurs, mais pas des pères. Le géniteur peut l'être sans être un père. Un père peut ne pas être le géniteur, mais il est plus important que les géniteurs. Le caractère n'est pas communiqué par les géniteurs, il est communiqué par le père. Je sens que les gens sont fâchés, Bishop. Je vais laisser. Un père. Une famille, c'est un père. Un père n'est pas celui qui se met au salon, il regarde la télé, il dit chut, silence. Un père n'est pas celui qui mange le plus gros morceau. Le père, c'est celui qui communique un caractère.
Aidez-moi. Lorsque je dirais père, comprenez que c'est la même chose pour la mère. C'est pour éviter l'exercice. Première maladie, j'ai dit il y a 7 maladies. Je ne finirai pas aujourd'hui. Le Seigneur nous donnera une autre opportunité. Mais la première maladie qui tue les couples des pasteurs. L'amour du peuple de Dieu plus que de sa famille. Jean 21, 15. Jésus dit, Jean 21, 15. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Écoutez-moi bien les hommes de Dieu. Il dit, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Pierre dit, tu le sais. Il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Il n'a pas dit, aime les brebis. Où sont les hommes qui entendent? Je vais réchoquer quelqu'un. Jésus n'a jamais demandé à Pierre d'aimer les brebis. Il a dit, aime-moi. Si tu m'aimes moi, tu vas respecter ce que j'aime. Plus que Jésus, tu vas aimer les brebis, non pour leur salut. Oui. C'est pourquoi Jésus n'a jamais dit aime les brebis. Jésus a dit aime-moi. Si tu m'aimes, tu vas respecter mes brebis. Quelqu'un a entendu ça? Marc 12, 13. Il est dit aime ton prochain comme. Très bien. Le modèle d'amour pour les autres, c'est d'abord toi. Avant d'aimer les fidèles, aime tes enfants. Si tu ne peux pas t'aimer, tu ne pourras pas aimer les fidèles. Aime ton prochain comme toi-même. Avant d'aimer les fidèles, aime ton mari, aime ta femme. Il y a des hommes qui pensent que l'amour c'est la présence. Non, homme masculin. Il y a des hommes masculins, donc des hommes, qui pensent que l'amour c'est la présence. Il dit, mais tu vois pas que je suis là? L'amour c'est pas la présence, on peut être là sans aimer. D'ailleurs, le meilleur ennemi c'est celui qui est le plus proche de vous. On peut être dans cette église sans aimer cette église. Comme ça qu'il y a des gens qui sont ici, mais ils critiquent quand même l'église. Ils critiquent le bishop, ils critiquent la femme du bishop, ils critiquent tout, mais ils ne parlent pas. Homme de Dieu, vous n'avez jamais remarqué que dans vos églises, les personnes qui cherchent à vous détruire ne quittent jamais l'église. Critique, mais ni quoi nous. Tu ne peux pas aimer les brebis, les fidèles plus que ta propre maison. L'amour se prouve. L'amour se prouve. Quand tu veux montrer à une fidèle, je parle aux hommes d'abord, tu veux montrer à une femme fidèle que tu l'aimes, tu souris quand tu parles, non? Quand tu parles à ta femme, tu parles comme si tu étais un robot. L'amour se démontre. L'amour s'entretient tous les jours. Deuxième maladie. L'attention dans le ministère plus que dans sa famille. Pasteur, tu connais les dates d'anniversaire de toutes les fidèles et de ta secrétaire surtout. L'anniversaire de ta femme, tu sais même pas c'est quand. Attention que tu donnes aux fidèles, tu dois donner plus à ta femme et à tes enfants. Quand tu rentres chez toi à la maison, ne sois pas fatigué au point d'être incapable de parler. Regardez ceci. Tu arrives chez toi à la maison, tu es pasteur. Maman Jaël, s'il te plaît, donne-moi ton téléphone. Si tu... Regarde ce que tu as l'habitude de faire. Tu arrives à la maison, tu dis à ta femme, je suis fatigué, laisse-moi dormir. Non, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Non, 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 j'ai eu beaucoup de stress. Ah, Kanissa, stress, Kanissa. Tu dors. Dès que ton téléphone sonne, garde les noms, c'est les fidèles. Force revient. Tu te lèves. Oh, allô? Oui, 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 oui. Rapapaya, chapaya, paya. Parler en langue. Parler en langue ne stabilisera pas ton foyer. Stabilise le foyer, ce n'est pas prier beaucoup. Et qui stabilise le foyer, c'est ton attitude envers les membres de ta famille. Localise-moi un homme, hein, seulement un homme, que les femmes m'aident, seulement les hommes. Dis à un homme, lorsque tu quittes ta maison, sais pas comment ta femme est habillée. Et quand tu arrives à l'église, tu vois toutes les sœurs qui sont bien habillées. Tu es seulement là, oh, tu es belle. Il y a combien d'années tu n'as pas dit à ta femme, tu es belle? Ceux qui sont venus en couple, levez la main droite s'il vous plaît. Okay. Alors ton mari est là, ta femme est là, lève la main. Monsieur, dis à ta femme, tu es belle. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Tu sais pourquoi lorsque Adam a parlé à Ève, Ève n'a jamais rien dit. Adam a parlé à Ève, voici cette fois celle. Ève aussi découvrait l'homme là, mais Ève n'a jamais répondu. Ève n'a jamais dit j'accepte. J'ai aimé ça, le papa il a touché même les joues. Aucune femme est insensible à l'attention. Tu dois donner à ta femme un temps d'attention.